Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Aujourd'hui dans l'émission Méditerranée, nous allons vous parler d'une formidable épopée thérapeutique. Utiliser la plongée sous-marine en bouteille pour accompagner les patientes atteintes de cancer du sein. Ce projet médical, les bulles roses contre le cancer du sein, est proposé par le docteur Véronique Vénic-Owen, chirurgien à l'hôpital privé de Provence et à la maternité de l'Étoile. Elle intervient dans l'émission du jour, de même que la sophrologue Michèle Andrès, qui instruit la méditation de pleine conscience, et enfin Béatrice Bury-Bello, patiente en rémission et en suivi, qui fera partie du voyage en octobre 2025. Bonjour à vous, docteur Véronique Vénic-Owen. Bonjour madame. Vous êtes très investie dans la lutte contre le cancer du sein, vous avez même créé l'association Acénogine. Pourriez-vous nous évoquer brièvement les démarches que vous menez ? Alors moi je suis donc chirurgien gynécologue et spécialisée dans le cancer du sein. Donc il se doit de faire des actions pour les patientes, en plus bien sûr de la qualité de la chirurgie qu'on peut leur proposer. Donc j'ai créé cette association Acénogine qui est une association pour la formation, la recherche et le développement en scénologie, donc tout ce qui est pathologie du sein, et oncologie gynécologique, et donc aussi pour la cancérologie gynécologique. Donc cette association, elle va permettre donc la recherche clinique. On organise des réunions scientifiques régulièrement, des formations médicales continues pour nos confrères généralistes en France ou à l'étranger, et la formation professionnelle des gens, des membres qui travaillent avec nous, que ce soit les secrétaires, les assistantes, et permettre donc aux patientes aussi d'acquérir donc les soins. Parfois ce sont des soins un peu plus coûteux ou un matériel spécifique n'est pas encore répertorié, remboursé par la sécurité sociale, et l'association peut aider à ce qu'on utilise donc ce matériel pour les patientes. Ces dernières années, les campagnes de prévention ont-elles eu un impact important sur l'augmentation des dépistages ? Non, parce que on cherche à augmenter le dépistage qu'on appelle le dépistage de masse, c'est-à-dire les patientes qui reçoivent l'invitation dans leur boîte aux lettres à venir faire leur mammographie tous les 2 ans quand elles ont entre 50 et 74 ans, si elles n'ont pas eu d'antécédents, bien sûr, de cancer du sein, si elles n'ont pas de facteur de risque particulier, mais visiblement, ça n'a pas l'impact que l'on veut, on n'a pas suffisamment de dépistage. C'est pour ça qu'on insiste pour le mois d'octobre rose, parce que les patientes se fassent dépister et répondent à cette invitation, parce qu'elles ont une double lecture de leur mammographie. La mammographie est faite chez le radiologue de leur choix, et échographie, donc il les lit, et c'est envoyé à un deuxième groupe de radiologues experts qui relisent les radios et qui trouvent des choses en plus. Donc c'est assez exceptionnel que des médecins soient contrôlés par d'autres. Mais la mammographie étant tellement difficile, c'est nécessaire. Et ça, vous ne l'avez que si vous êtes passé par le dépistage. Évidemment. Les bulles roses contre le cancer du sein, ce projet que vous dirigez s'inspire de travaux scientifiques. Comment a-t-on pu en venir à utiliser les bienfaits de la mer pour la santé ? Ça fait très longtemps qu'on sait que la mer, la nature a des bienfaits pour la santé. Et là, c'est le professeur Coulange qui travaille depuis plus de 10 ans à voir quel est l'impact. Le professeur Coulange, donc lui, il est médecin hyperbare aux hôpitaux donc, de Marseille. Et ça fait 10 ans qu'il fait des programmes de recherche sur les bienfaits de la plongée pour les gens qui ont subi des traumatismes. Il a eu une série avec des patients qui ont subi le traumatisme du Bataclan, et il a essayé aussi sur des patients atteints de cancer. Et si vous vous êtes engagé dans ce beau projet, c'est aussi parce que vous pratiquez vous aussi la plongée. Et cela concerne aussi la santé mentale. Tout à fait. Alors bon, on n'a pas fait de travaux sur les santé mentale, si vous entendez, sur les personnes qui ont des pathologies mentales, ça je ne me suis pas intéressée à ça. C'est vrai que moi je fais de la plongée, et avant d'avoir lu donc, les conclusions et les résultats des études du professeur Coulange, on sent très bien que c'est extrêmement bénéfique. Plus on descend sous l'eau, plus les problèmes restent à la surface. On sent très bien qu'on est relaxé, qu'on est beaucoup mieux, et il y a un effet au bout d'un mois, et on a vraiment besoin de replonger. Et vous invoquez aussi une autre explication, la plongée serait un moyen simple pour atteindre l'état de pleine conscience. Oui, c'est l'équivalent quand on plonge. On se rend compte que c'est dans un monde où on est complètement immergé dans l'eau, dans une espèce de bulle d'eau. Scientifiquement, on a la fréquence cardiaque qui diminue de 30%. Donc ça a été prouvé par les travaux de Mathieu Coulange. On a la fréquence respiratoire qui
diminue, parce que quand on respire dans ce détendeur et uniquement par la bouche, forcément on respire plus lentement, on inspire plus doucement, on souffle plus doucement, on regarde passer tout ce qui est autour de la nature, et ça c'est l'équivalent de la pleine conscience et d'une méditation. Vous avez mis en place un accompagnement thérapeutique original qui va déboucher sur un voyage en Égypte dans le cadre d'Octobre Rose 2025. Sur quoi repose cet accompagnement thérapeutique et quel est le programme du voyage? Alors, ce n'est pas donc un voyage de loisirs thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va étudier très certainement chez ces patientes la fréquence cardiaque, leur stress avant de venir et dans quelles conditions elles se retrouvent après ce projet. Il va y avoir cette année en octobre, le vendredi 11 octobre et le samedi 26 octobre, des baptêmes de plongée. Donc le vendredi 11 octobre en partenariat avec le club de plongée Explo et le samedi 26 octobre avec Cap Plongée. Donc les patientes qui souhaitent découvrir la plongée sous-marine en bouteille viennent faire un baptême dans ces piscines. Celles qui sont intéressées peuvent faire la formation pendant 1 an, une formation qui sera faite en mer et en piscine pour apprendre, pour acquérir le niveau 1 qui va permettre donc de pouvoir naviguer dans la zone des 20 mètres pour faire, si elles le souhaitent, rien n'est obligatoire, donc ce voyage en Égypte. Les patientes peuvent ne faire que les baptêmes de plongée et la formation, ou les 3, comme elles le souhaitent. Et pour que les moyens financiers ne soient pas un frein à la participation des patientes, le projet est construit sur le principe de la solidarité. Oui, tout à fait, c'est le principe de la solidarité. Donc, j'ai une association et je me suis inscrite sur Helloasso, qui permet donc que ce soit des particuliers, que ce soit des entreprises, avec les fonds de dotation, d'essayer de nous aider à ce que ce voyage soit le moins coûteux possible pour les patientes. Mais aussi, les patientes sont partie prenante, donc parce qu'elles vont faire des actions qui va permettre aussi d'alimenter la caisse. Et ce projet doit faire partie d'un programme de recherche aussi? Alors justement, on réfléchit à ça avec Mathieu Coulange pour faire un programme de recherche, tout à fait. Et vous espérez pouvoir reconduire le projet chaque année peut-être? Ah oui, le but c'est de le reconduire chaque année, exactement. Je pense qu'on va avoir plus de demandes que de nombre de places. Oui, et espérons que cette action qui a fait ses preuves puisse être reconduite en effet, et peut-être sera-t-elle reproduite ailleurs en France? Alors là, pourquoi pas? Je ne peux pas m'engager pour les autres, mais ce serait très bien que les patientes puissent bénéficier de ça. Et alors tout un chacun peut soutenir cette belle initiative, comment procéder? Alors nous avons créé un QR code, donc il faut scanner le QR code et il y a tous les éléments de façon à ce que les dons soient au niveau de l'association. En contrepartie, bien sûr, je vais fournir une facture qui est déductible à 66% des impôts. Et puis, si les patientes, les personnes ont du mal avec les QR codes, elles peuvent appeler mon secrétariat et on va les diriger pour que ce soit plus simple. Donc, il est possible d'avoir un renseignement sur le numéro 06 59 02 94 02. Une façon aussi de se rendre utile. Et l'hôpital privé de Provence s'est positionné comme un pôle important aussi du système de soins régional à divers titres? Oui, tout à fait. C'est un pôle de soins important avec 30 lits, 20 salles de bloc opératoire, quasiment toutes les spécialités. Et quand il y a des événements, Octobre Rose, Novembre Bleu, l'urologie, etc., l'hôpital est toujours présent pour ce genre d'événements. Eh bien, merci beaucoup, Dr Vénie Cohen, pour cette interview. Merci à vous. Au revoir. Michel Andrès, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc sophrologue et vous avez déjà mené 4 groupes de patientes atteintes de cancer du sein en 2018 et 2019. Votre approche thérapeutique est ancrée sur l'acceptation et l'engagement. Comment cela s'illustre-t-il? J'ai amené 4 groupes de 18 personnes en mer Rouge, nager avec les dauphins et pratiquer l'apnée. Ce projet est reposé sur un constat. Quand on a été touché par le cancer, c'est une maladie que le corps s'est mis à fabriquer ou à ne plus éliminer. Tous les jours, on fait des cellules cancéreuses et notre corps a la capacité de les éliminer. Puis à un moment, il ne le fait plus. Et donc, la personne qui est touchée par le cancer, elle commence à perdre confiance en son corps, en elle-même, et puis elle peut avoir une bonne hygiène de vie et elle est touchée par cette maladie. Et même quand la personne a été soignée et que le cancer n'est plus là, elle va dire c'est parce que j'ai eu des bons médecins, c'est grâce à la médecine, mais elle va garder cette perte de confiance en elle et cette peur de ne pas y arriver, ça se représente. Et donc, c'est en cela où le cancer, c'est ce que j'appelle une expérience révélatrice de notre impuissance, de nos peurs, et aller vivre une expérience comme aller nager
nager avec les dauphins, mettre la tête sous l'eau, c'est un milieu pas habituel, qui peut être hostile, pratiquer l'apnée, eh bien c'est une expérience révélatrice qui va vous permettre de voir que vous avez des capacités, que vous pouvez faire confiance en votre corps, qu'il a des ressources. Et là, ça va révéler qu'on peut de nouveau croire en la vie et s'engager. Et cet engagement, c'était pas un simple voyage qui avait duré une semaine. C'était un projet qui s'étendait sur une année. Parce que d'abord, il fallait le financer. C'était un voyage assez peu. Et donc, toutes ces personnes, elles ont dû créer des actions commerciales pour réunir des fonds. Il y a eu des actions auprès de certains mécènes pour financer des projets. Et donc ça les a obligés de sortir de leur chambre, de quitter cet état de « je suis malade et je ne peux pas vivre » pour réaliser qu'elles avaient des forces. Que quand elles avaient un projet qui leur tenait à cœur, elles retrouvaient l'énergie. Et ce voyage a été un phare aussi pour certaines pendant cette période de traitement, qui est un long tunnel où vous avez l'impression que vous n'en sortirez jamais. Donc, la réalisation du projet a déjà permis de retrouver cette vitalité et ce goût de vivre, parce que j'ai d'autres rendez-vous que les rendez-vous avec les médecins. Donc ça a été les mettre en condition de s'engager, de ne pas attendre que ça y est, elles soient en rémission ou complètement guéries pour réinvestir leur vie. Alors après, il y a la pratique de l'apnée. Alors on ne respire pas sous l'eau et on s'aperçoit qu'on peut rester longtemps sous l'eau si on se détend. Si on reste centré sur son corps, sur les besoins du corps, eh bien c'est un peu une métaphore par rapport à comment tenir dans ce long tunnel des traitements, et on leur apprend à se reconnecter au corps, à savoir se détendre, à retrouver des pratiques qui vont leur donner des ressources pour mieux faire face au traitement. Donc il y avait ce parallélisme entre cette pratique auquel elles se sont entraînées pendant l'année de préparation du voyage, qui était exactement ce qu'on apprend à Ressources ou dans d'autres lieux sur comment mieux supporter le traitement. Il y avait après la rencontre avec les dauphins, et là c'est la rencontre avec la nature qui donne tout ce qu'elle a, quel que soit votre état, et qui vous met dans un état de joie. Enfin, il y a des émotions très fortes qui sont vécues quand vous êtes avec des animaux sauvages qui vous regardent. C'est un cadeau de la vie, et là ils se disent nous aussi on a de la chance. Alors que depuis qu'on leur avait annoncé qu'elles avaient un cancer, chaque fois qu'elles regardaient quelqu'un à qui elle annonçait cette nouvelle, eh bien, il y avait un regard d'effroi, de peur, de gêne, de pitié. Et là, quand elles ont annoncé on va aller nager avec les dauphins en mer Rouge, tout simplement parce qu'on a eu un cancer, là, c'était la vie. Elle nous donne un cadeau. Et là, c'était aussi pour leur permettre d'avoir ce regard d'envie dans le regard de leurs proches. C'est un projet qui a porté les patientes, et il y a eu des témoignages où elles ont retrouvé leurs capacités, elles ont dépassé leurs limites. Elles ne sont pas revenues comme elles étaient avant, parce que c'est une expérience qui transforme, mais elles ont été enrichies. Elles ont vécu la peur, elles ont vécu l'impuissance, mais elles ont découvert qu'elles avaient une force supplémentaire. Béatrice Bury-Bello, bonjour. Bonjour madame. Alors donc vous êtes une patiente en rémission d'un cancer du sein. Vous avez suivi le protocole du docteur Vény Cohen. Donc alors quand est-ce que vous avez été diagnostiquée ? Ça fait 2 ans et demi. En fait, j'avais fait un contrôle d'une radio au mois de juillet, donc 2021, et ma foi, il n'y avait rien. Un mois après, s'est décantée une tumeur. Et c'est comme ça que j'ai commencé ma thérapie, ma radiothérapie, donc avec le docteur Béni. Depuis 2 ans, maintenant je suis suivie en hormonothérapie, avec pas mal d'effets secondaires évidemment, mais ce qui fait que ça se passe bien, voilà. Comment avez-vous été sélectionnée pour ce programme thérapeutique ? Je pense que c'est le volontariat. Et puis la sélection, je pense pas qu'il y ait vraiment une sélection. Je pense que chacun prend la décision par rapport à la proposition du docteur Béni, qui nous a demandé si on était intéressé, etc. Voilà. Et après, c'est vrai que c'est une thérapeutique qui peut nous apporter un certain confort côté hypertension, pour faire de la méditation, voilà, pour essayer de se canaliser un petit peu, disons, dans la souffrance et puis surtout dans les effets secondaires. Et aussi, il y a le côté psychose, quoi. Je veux dire, on est quand même tout le temps avec une épée de Damoclès sur la tête parce qu'on se dit, est-ce que, ma foi, on arrivera au bout ? Bien sûr. Et vous espérez beaucoup de ce voyage thérapeutique ? Alors, je vais vous faire une confidence. Je déteste l'eau. Donc, pour moi, c'est un grand défi. Donc, il faudra que je dépasse mes peurs, mes phobies, vous voyez.
En plus, il y a de la curiosité. C'était une proposition que je me fais à moi-même en me disant il faut que tu y ailles pour essayer de combattre tout ça. Je le fais pour moi, effectivement, et aussi pour Madame Béni, pour la remercier de tout ce qu'elle fait. C'est quelqu'un qui a du professionnalisme, de la compétence, qui est à l'écoute. Elle a beaucoup d'empathie pour ses patientes et puis une force de caractère. Elle ne va donc jamais, quoi. Donc, depuis 2 ans que je la côtoie, elle m'a apporté plein de choses de continuer à me battre. Et évidemment, parce que c'est pas facile. Et puis bon, il y a quand même un voyage au bout. La Corse ou l'Égypte, ça fait rêver. Alors pourquoi pas? Je me suis dit vaincre le cancer, ses angoisses, un but, une victoire pour soi. Et j'ajouterais, mais c'est vrai que les femmes ne vont pas suffisamment au forum, aux réunions. Moi, c'est vrai que je l'ai pas fait antérieurement, il a fallu que je tombe là-dedans. Mais voyez, j'ai assisté encore à un autre forum. Mais en règle générale, ce sont des femmes qui sont concernées, qui ont le cancer, qui vont à ces réunions. Et c'est fort dommage qu'il n'y ait pas des dames qui n'y aillent pas, même pas concernées, parce que je trouve que c'est un plus et ça nous apporte quand même beaucoup de conseils. Et si vous voulez financer ce projet, vous pouvez aller sur le site helloasso.com, association au pluriel, Acénogine, collecte au pluriel, des bulles roses contre le cancer du sein. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.